Merci les CP, surtout restez, hein, pareil pour tous ceux qui viennent d'arriver, restez toute la matinée. Bah oui, parce que ce matin, les cours sont divisés en 4 classes. Vous savez, un peu comme un Poudlard, avec les Griffons d'or, les Poufsouffles, les Serdaigle, les Serpentards. Eh bien là, on va commencer avec le français des CE1, ensuite à 10h30, les maths des CE2, à 11h, les maths des CM1 et à 11h30, le français des CM2. Mais oui, faut pas faire de choix, pas besoin de choix pas magiques. Ici, tout est génial, toi aussi. Deviens un vrai sorcier des cours Lumni. Wingardium Leviosa. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue, c'est la leçon de français, vous le savez, il est 10h. Aujourd'hui, donc, nous allons travailler ensemble sur les mots de la même famille. Si tu es élève de CE2, bien évidemment, tu es le bienvenu. Tu pourras ainsi réviser et revoir ces différentes notions. La leçon d'aujourd'hui est constituée de 3 parties. Dans un premier temps, comme d'habitude, on va lire un texte. Ensuite, nous allons reconnaître des mots de la même famille. Puis, nous écrirons, comme à notre habitude, des mots de la même famille. Et enfin, la situation de dictée va nous permettre de réinvestir ce que nous avons appris ce matin. Tu as préparé tes affaires, ton crayon, peut-être un stylo, ton cahier. Tu es bien installé ? Très bien. Alors nous commençons. Voici le texte d'aujourd'hui. Il est extrait d'un album qui s'appelle « Un poulailler dans les étoiles ». Il a été écrit par Christian Jolibois et Christian Heinrich. Il est édité aux éditions Pocket Jeunesse. Je vais te laisser 2 minutes pour pouvoir lire ce texte. Tu peux le lire à haute voix si tu le souhaites, il s'y prête bien. Très bien. Alors je vais te lire ce texte. Dans la basse-cour, Carmélito et ses copains profitent joyeusement des dernières lueurs du jour. Bientôt, il faudra aller se coucher. On arrête de jouer, les enfants. Vite, vite, le renard arrive, s'écrie la maman de Carmélito. J'aperçois déjà son œil qui brille. Aussitôt, Poulette et Poussin se précipitent vers le poulailler. 37, 38, 39, compte Carmela. Vite, vite, je vois les dents du renard luire dans l'obscurité. 39 ? Mais il en manque un, et c'est le mien. Où es-tu, mon Poussin ? Rentre vite ou tu vas te faire croquer. Même pas peur, répond Carmélito, qui regarde émerveillé le ciel scintiller dans la nuit. Nom d'une plume, s'écrie-t-il soudain, une étoile filante. Alors, si tu n'as pas eu le temps de complètement lire le texte ou si tu souhaites le relire chez toi, tu le retrouveras sur le site lumni.fr dans les fiches de prolongement. Je vais te poser une question pour voir si tu as bien compris ce texte-là. Alors, à quel moment de la journée
se déroule cette histoire? À quel moment de la journée se déroule cette histoire? Essaye de trouver dans le texte les indices qui vont te permettre de trouver la réponse. Je te laisse un petit moment. Tu as trouvé la réponse? La nuit. Alors, plus précisément, au début de la nuit. Nous allons voir comment l'auteur a fait, quelles expressions il a mises dans le texte pour qu'on puisse comprendre que cette histoire se déroulait le soir, peu de temps avant d'aller se coucher. Les dernières lueurs du jour, donc c'est le moment où le soleil se couche, il va bientôt faire nuit. Bientôt, il faudra aller se coucher. Dans l'obscurité, je vois les dents luire dans l'obscurité. Dans l'obscurité, c'est quand en fin de journée, il n'y a plus beaucoup de soleil, il fait presque nuit. On a l'impression que tout est un petit peu gris, c'est obscur. Bravo. De ce texte, je t'ai extrait extrait 3 mots du texte et je t'en ai rajouté un. Poule, poulette, poulailler sont des mots du texte. J'ai rajouté le mot poulet. Je voudrais que tu regardes ces 4 mots et que tu retrouves ce qui est commun. Je te laisse un petit temps d'observation. C'est bon? Parfait. Alors, qu'est-ce qui est commun dans ces mots? Bah oui, poule. Une poule, tu sais ce que c'est? Un poulet, c'est une petite poule, plutôt un petit garçon poule. Une poulette, c'est le féminin de poulet. Et le poulailler. Le poulailler, tu sais ce que c'est? Très bien, c'est l'endroit où vivent les poules. Dans ces mots, je te les ai réécrits ici. J'ai mis en bleu la partie commune. La partie commune s'appelle le radical. À partir de ce radical, poule, nous allons pouvoir former d'autres mots en rajoutant des suffixes. Ça, on en parlera un petit peu après. Prenons maintenant le mot poussin. Un petit poussin, tu sais ce que c'est? C'est le petit du coq et de la poule. Est-ce que tu sais où vivent les poussins? Où sont les poussins quand ils sont tout petits? Ils sont dans une poussinière. La poussinière, en fait, tu vois, il y a un endroit avec de la paille. Au-dessus, il y a une grande lampe pour qu'ils aient bien chaud, qu'ils puissent continuer à grandir dans la coquille et sortir de leur œuf. Une poussinière, donc je retrouve le radical poussin auquel on a ajouté le suffixe hier. C'est l'endroit où vivent les petits poussins. On vient de voir que pour reconnaître les mots de la même famille, je repère la partie commune, c'est-à-dire le radical, qui est le même. Ici, nous avons poule et poussin. Ça va être à ton tour maintenant de chercher le radical dans ces mots. Envoler, c'est un verbe. L'envol, l'envol d'un oiseau. Une volière, est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, tu as raison, hein, c'est une cage dans laquelle les oiseaux vivent. Une volière. Regarde bien. Quelle est la partie commune dans ces 3 mots? Je te laisse un petit temps. Vol, le vol de l'oiseau. Très bien. On dit que envoler, envol, une
une volière et vol sont des mots de la même famille. Ils ont été construits à partir du radical vol. Ici, on a rajouté le suffixe. 4 nouveaux mots. Agrandir, la grandeur, l'agrandissement, grande. Alors, grande, tu sais ce que c'est. Agrandir, c'est faire devenir plus grand. La grandeur d'un objet, c'est les dimensions d'un objet. L'agrandissement, c'est l'action d'agrandir un objet, de le rendre plus grand. Je te laisse un petit moment pour aller chercher dans ces mots le mot radical. Allez, vas-y, tu peux l'écrire sur ton cahier, bien évidemment. C'est bon? Continuons. Grand, bien évidemment, je te félicite. Agrandir, la grandeur, l'agrandissement et grande. Ce sont des mots de la même famille que grand. Allez, tu cherches celui-ci un petit peu tout seul. Tu as trouvé? Mur, bravo. Emmurer, une muraille, le muret. Emmurer, c'est-à-dire mettre dans un intérieur des murs. On a construit des murs autour, on est dedans, on est emmuré. Une muraille, c'est un long mur. Alors tu pourras regarder, tu en as une en Chine, la muraille de Chine, tu pourras regarder et te rendre compte. Un muret, c'est un tout petit mur. Dans le muret, on a rajouté le suffixe ET. Comme tout à l'heure dans poulet, tu te souviens? La petite poule, la poulette, le poulet, le muret, le petit mur. Une dernière série de mots, le fromager, la fromagerie, la fromagère. Il y en a plusieurs que tu connais déjà. Tu as trouvé? Fromage, bravo. Ici, donc le fromager, tu te souviens, on l'a déjà rencontré. Le monsieur qui fabrique le fromage à partir du lait. La fromagerie, ici, l'endroit où l'on va aller acheter du fromage et où il est fabriqué. La fromagère, c'est la dame qui fabrique le fromage. Fromager, fromagerie et fromagère sont des mots de la même famille. Voici maintenant une activité. Je t'ai proposé 9 mots. Je vais te demander de les classer en 3 colonnes. Il y a 3 familles de mots mélangés. Regarde-les bien, je vais te les lire une première fois. Ça peut te permettre déjà de trouver les 3 grandes familles. Jardiner, le plumage, fleurir, le jardinage, le fleuriste, le plumier, un jardinet, déplumer, refleurir. Je te laisse 1 minute pour pouvoir commencer à faire cet exercice. Vas-y. C'est bon? On va commencer à le faire ensemble. Ne t'inquiète pas. Jardiner, je le mets dans une première colonne. Si toi, tu ne l'avais pas mis dans la première colonne, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que dans chaque colonne, on ait bien des mots de la même famille. Le plumage, fleurir, le jardinage,
Bah oui, de la même famille que jardiner. Le fleuriste, de la même famille que fleurir. Le plumier, mot de la même famille que le plumage. Un jardinier, mot de la même famille que jardinage et jardinier. Déplumer, c'est un mot de la même famille que le plumage et le plumier. Refleurir, un mot de la même famille que fleuriste et fleurir. Tu as trouvé le radical pour chacune des familles? Alors, on va vérifier. Jardiner, jardinage, jardinet. Très bien. Jardin. Fleurir, fleuriste, refleurir, ce sont des mots de la même famille que fleur, le radical. Le plumage, le plumier, des plumiers sont des mots de la même famille que plume. Alors, moi, ce que je trouve merveilleux dans notre langue, c'est que quand on connaît le mot jardin, par exemple, quand on sait l'écrire, il va nous permettre de pouvoir écrire d'autres mots. Et puis au niveau du sens aussi, tu vas voir qu'il y a des choses, des mots que tu connais déjà. Par exemple ici, un jardinet. Bah oui, très bien, c'est un petit jardin, comme notre muret et notre petit poulet. Ici, le fait de rajouter ET, on a un petit jardin. Le fleuriste, ici, on a rajouté le suffixe là, donne le métier. Ça, tu l'avais déjà vu aussi. Refleurir, quand on fleurit à nouveau. Au printemps, les fleurs, les jardins refleurissent. Le plumage, alors ça vient de plumes. Qu'est-ce que ça peut être? Bah oui, c'est l'ensemble des plumes d'un oiseau. Le plumier, ça c'est plus difficile, on le connaît un petit peu moins maintenant ce mot. Avant, à l'école, les enfants n'écrivaient pas avec des stylos, ils écrivaient avec des plumes et des porte-plumes qu'ils rangeaient dans une petite boîte en bois qu'on appelait un plumier. Toi, aujourd'hui, tu as une trousse, tu n'as plus de plumier. Et des plumets, qu'est-ce que cela veut dire? Bah oui, on retire toutes les peaux, toutes les plumes. Continuons. Cette fois-ci, on va changer de famille. Nous allons travailler autour des mots de la même famille que terre. Alors, avant toute chose, je voudrais que tu le mémorises, ce mot-là. Tu le mets dans ta tête. Terre, ça s'écrit T-E-R-R-E. Surtout, tu le mémorises bien parce qu'on va en avoir besoin pour pouvoir écrire les autres mots. C'est bon? Tu l'as bien dans ta tête? Parfait. Je cherche ici à chaque fois à compléter par des mots de la même famille que le mot terre. Hier, nous avons mangé sur la... Réfléchis un petit moment. Terrasse, très bien. Tu essayes de l'écrire sur ton cahier. Je te laisse un petit moment. C'est bon? Alors on y va, on écrit terrasse. Terrasse. Le doublement de la lettre R, comme dans terre. Et ici, on a rajouté le suffixe as. Terrasse. Très bien. Samy joue sur le terrain de football. Vas-y, tu écris terrain. Je te laisse un petit moment. C'est bon? Le terrain, donc terrain, c'est un mot de la famille de terre. Le début du mot, rein, terrain. Ici, nous avons rajouté AIN comme suffixe. Le renard pénètre dans son terrier. Oui, bien sûr, tu as déjà lu des histoires de renards. Alors vas-y, essaye d'écrire le mot terrier sur ton cahier.
C'est bon? Tu as réussi? On y va. Le terrier, donc terrier. Terrier. Ici, à partir du mot terre, on forme le mot terrier en rajoutant le suffixe IER. Le chien enterre son os dans le jardin. Vas-y, le chien, donc tu dois écrire enterre son os. Enterre. C'est bon? Tu as trouvé? On l'écrit. Enterre. Alors cette fois-ci, je n'ai pas rajouté de lettres après le radical, j'en ai rajouté avant. Enterre, mettre dans la terre. Ici, j'ai ajouté un préfixe. On va synthétiser tout ça. Les mots terrasse, terrain, terrier, enterré sont tous des mots qui appartiennent à la famille du mot terre. Ça m'aide à comprendre le sens du mot, mettre dans la terre, le trou dans la terre pour le renard, le terrain, un endroit où il y a de la terre, et la terrasse, c'est l'endroit qui est aménagé devant la maison. Au niveau du sens, ça m'aide. Quand je connais le mot terre, pour écrire les mots de la même famille, que j'ai mémorisé l'orthographe du mot terre, je vais pouvoir mieux écrire les mots de la même famille. Pour les construire, on rajoute les suffixes. Dans terrasse, A-S-S-E, c'est un suffixe. A-I-N dans terrain, I-E-R dans terrier. On peut aussi rajouter des préfixes, comme dans enterrer, mettre dans la terre, enterrer. Donc, les préfixes et les suffixes, comme ici, servent à construire des mots de la même famille. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Tu es prêt? Alors, cette fois-ci, je vais te demander de compléter chaque phrase avec un mot de la même famille que le mot en bleu. Alors, sur ce, les pommes ne sont pas mûres. Je te donne un petit indice. Ici, je cherche le nom de l'arbre sur lequel poussent les pommes. Sur ce, les pommes ne sont pas mûres. Essaye de trouver le mot et de l'écrire. C'est bon? Tu as trouvé? Le pommier, bien sûr. Alors, tu vois ici, à partir de pomme, du mot pomme, on va pouvoir faire le mot pommier. Le suffixe IER, il nous permet souvent d'écrire des noms, le nom des arbres. Abricot, abricotier, prune, prunier. Papa est rentré tard, il est temps. Je cherche un mot de la même famille que tard, donc papa est rentré tard, il est temps, retard. Très bien. Ici, nous avons mis le préfixe re devant tard pour former un nouveau mot de la famille de tard. J'arrose les fleurs avec... Il est facile celui-là. Tu essaies de l'écrire? Très bien. Un arrosoir. J'arrose les fleurs avec un arrosoir. Ici, arrose. Je retrouve mon radical et j'ai rajouté le suffixe à la fin du mot. Maman se maquille le matin et se... Très bien. Démaquille le soir. Le radical maquille et ici, je le retrouve. Qu'est-ce qu'on a mis devant? Un petit préfixe. Le préfixe de qui nous permet de dire
l'inverse ici. Elle se maquille le matin et elle se démaquille le soir. Elle enlève son maquillage le soir. Passons maintenant à la dictée pour pouvoir bien comprendre encore et appliquer ce que nous avons découvert ce matin. Avant de faire la dictée de phrase, je vais te donner 2 mots qu'on va apprendre à copier pour les mémoriser. On y va. Alors, c'est le mot descendre. Descendre. Attention à ce mot. Je dois me souvenir du S et du C qui s'enchaînent pour faire le son S et le phonème AN qui s'écrit EN. Descendre. Ensuite, je vais écrire le mot éprouver. Éprouver. Dans un premier temps, je voudrais que tu regardes le mot descendre. Tu le regardes bien. Je te le réécris pour que ce soit plus facile. Descendre. Descendre. Tu le regardes. Je l'efface. C'est bon. Tu le réécris sur ton cahier. C'est bon? T'as terminé? Nous le réécrivons. Descendre. On va faire la même chose avec éprouver. Regarde-le bien. C'est bon? Tu l'as bien vu? Je l'efface. Tu peux le réécrire sur ton cahier. C'est bon? Très bien. On continue. Je le réécris. Éprouver. Passons maintenant à la dictée. Je te la lis une fois et puis après je te la dicte. La descente est longue et éprouvante. La descente est longue et éprouvante. On y va? La descente. La descente est longue. Réfléchis bien à ce mot. Et éprouvante. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas terminé, tu sais que tu peux la retrouver sur les fiches de prolongement sur le site lumni.fr. On va la corriger ensemble. La descente est longue. Attention ici, je te l'avais dit. Et éprouvante. Alors, descente vient de la même famille que descente. C'est pour ça qu'on a appris à mémoriser le radical, parce que ça nous aide à écrire. Éprouver est de la même famille que éprouvante. À nouveau, je peux retrouver le radical. On avait appris à l'écrire. On a rajouté le ant à la fin de éprouvante. Attention à longue, hein, le son G qui s'écrit G-U devant la lettre E. Alors la descente est longue et éprouvante. Est-ce que tu sais ce que veut dire éprouvante? Ça veut dire fatigante. Elle est très fatigante, cette descente. Faisons maintenant donc le point sur ce que nous avons appris aujourd'hui. Donc, on a appris qu'on pouvait former des mots de la même famille à partir d'un mot radical, ici le mot dent. Pour former d'autres mots, je rajoutais des suffixes, comme dans la dentition, l'ensemble de tes dents, le dentifrice, tu le connais bien, le dentier,
C'est ce qu'on met des fois aux personnes âgées quand elles n'ont plus de dents. On leur fabrique un dentier. La dentelle, c'est un tissu. Et sur le bord du tissu, tu as comme des petites dents. Pour former ces mots-là, qui sont de la même famille que dents, on place des suffixes à la fin du mot. On a vu également qu'on pouvait placer les préfixes aussi, comme dans enterrer, mettre dans la terre. Ici, édenté. Édenté, ça veut dire qu'on n'a plus de dents. Toutes nos dents sont parties, on est édenté. Donc pour reconnaître les mots de la même famille, je repère la partie commune, le radical, comme dents. Eh bien, félicitations. Je pense que là, au niveau du vocabulaire, aujourd'hui, tu as bien travaillé. Continue tes efforts et je te dis à la semaine prochaine. Bon après-midi.